la thèse privilégiée est celle de l'attentat. Pourquoi? Un, il a disparu des radars très brutalement. Deux, il n'a pas envoyé de message de détresse. Et trois, il y a des relations entre l'Égypte et la France contre les islamistes, qui est une situation politique difficile. Mais, contrairement aux précédents attentats, ça n'a pas été revendiqué par les mouvements. Alors c'est un peu contradictoire. Mais on ne peut pas éliminer totalement la panne technique, parce que ça peut toujours arriver. Non, c'est l'ambiance politique et tout. Mais il y a 90 000 personnes qui travaillent sur les 3 plateformes aéroportuaires qui sont Roissy, Le Bourget, Orly. Et contrôler tous ces personnages, c'est pas facile. Ça a été fait depuis 3 ans, on n'a pas renouvelé les accès à peu près à 500 personnes, parce qu'on avait remarqué qu'elles étaient radicalisées, mais on ne peut pas être étanche à 100%. Merde. Ah putain, voilà. Alors la première chose, c'est suivant l'importance des débris, si c'est très large, sur des dizaines de kilomètres, on peut supposer que l'avion a explosé en vol. Si c'est sur une surface plus réduite, on peut supposer qu'il s'est désintégré avec le contact avec l'eau. Et tu pilotes où là? Là, c'est un avion égyptien sur un territoire égyptien. Ce sera probablement les Égyptiens, mais ils vont peut-être faire appel au BEA français avec qui on a les meilleures relations. Au fond, sont à peu près à 3000 mètres. Or, pour récupérer les signaux sonores des balises, c'est 4 km, 4000 mètres. Donc on a très peu de marge pour les détecter. Donc il faut faire des alentours, il faut passer dessus pour pouvoir les détecter.